Bonjour, nous sommes le vendredi 20 juin 2025 et le sujet est le casque MR Mixed Reality de Samsung, connu sous le projet Muhan. Et il devrait arriver courant cette année, ce serait probablement en Corée du Sud d'abord, puis aux États-Unis, peut-être cette année en Europe. On aura plus d'informations durant l'événement de juillet concernant Samsung Unpacked avec les smartphones pliables entre autres. Le casque de réalité mixte de Samsung enfin prêt. À la fin de l'année dernière, Samsung a annoncé son projet Muhan, un casque MR censé rivaliser avec l'Apple Vision Pro, qui je le rappelle est à partir de 4000 €, donc très onéreux, très élitiste, et maintenant on sait quand ce fameux appareil arrive. Le géant Samsung travaille sur son projet Muhan depuis un bon bout de temps et prévoit de sortir cette année. On a un premier aperçu du casque en janvier 2025 pendant le Galaxy Unpacked, en même temps que les présentations des Galaxy S25. Donc le prochain événement, ce sera aux alentours du 10 juillet, entre le 9 et le 15 on va dire, dans 3 semaines. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Le 25 juin à partir de 8 h du matin et pour une durée de 4 semaines, c'est les soldes d'été. Il y aura des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech et plus. Il y aura également l'événement Prime Day d'Amazon du 8 au 11 juillet, donc 4 jours au lieu de 2. Pour les abonnés Amazon Prime, vous pouvez avoir accès à Amazon Prime pour un essai de 30 jours ou 90 pour les 18-22 ans que vous soyez étudiant ou jeune actif. Il y aura tous les liens en description. Samsung se prépare pour un grand événement Galaxy Unpacked en juillet où ils présenteront leurs nouveaux téléphones pliables, que ce soit les Fold ou les Flip. On s'attend aussi à ce que le projet Muhan soit lancé à cette occasion. Pour l'Unpacked de juillet, cette société n'a pas encore tranché entre le 9 et la mi-juillet. On aura plus d'informations d'ici la fin de ce mois. Donc, de toute façon, c'est en général aux alentours du 10 au 15 juillet. En outre, le projet Muhan pourrait d'abord être lancé en Corée du Sud, puis peut-être dans d'autres pays plus tard. Les zones exactes restent floues, mais il y a de fortes chances qu'il arrive aux États-Unis. En ce qui concerne l'Europe, c'est possible que ce soit cette année, s'il commence par la Corée, ou début de l'année prochaine. Le casque Samsung doit répondre à de multiples critères. Avec le projet Muhan, Samsung se lance pour la première fois sur le marché de la réalité étendue, ou Extended Reality. Leur casque sera compatible avec les technologies développées par Google pour la réalité étendue, la plateforme Android XR qu'il avait présentée en ce qui concerne Google dans sa conférence de mi-mai. C'est un peu un mix entre le MetaQuest Pro et l'Apple Vision Pro. Il offre un suivi total des mains et des yeux et utilise des contrôleurs qui réagissent au mouvement. Et donc, du prix, il sera bien évidemment moins onéreux que le Vision Pro de Apple, qui est à partir de 4000 €, probablement dans les 1500. On verra. Encore un peu de patience. Si au niveau des specs, il aura un CPU Snapdragon XR2 Plus Gen 2, hexacœur, c'est-à-dire 6 cœurs, cadencé à 2,36 GHz. Donc le plus performant de Qualcomm. Un GPU Adreno 740, 16 Go de mémoire vive, donc de RAM. En comparaison par exemple le Pico Ultra 4 qui est à 500 €, lui à 12 Go de RAM. Fonctionnerait sous Android 14, base du système Android XR. Les premiers résultats de benchmark sur Geekbench indiquent un score de 990 pour les tâches monocœur et de 2453 pour les performances multicœur. Mais ces scores ne reflètent pas tout à fait ses vraies performances. En effet, les tests sont faits pour des appareils mobiles classiques, pas pour ce genre de produit. Les casques VR, Virtual Reality, affichent souvent des résultats plus faibles à cause de la complexité de leur interface et de leur configuration. Et d'après les rumeurs, en ce qui concerne le visuel, ce serait des micro OLED 4K signés Sony, avec une définition de 3552 par 3840 et une luminosité de 1000 nits atteint à 20% de la puissance. Et une couverture de 96% du DCI-P3, propre au cinéma, donc une très bonne couverture. Et le taux de rafraîchissement il serait de 90 Hz, ou 90 images par seconde. On pourrait s'attendre à du 120, bon, 90
C'est déjà bien mieux que le 60. Aucun calendrier précis n'a été révélé par Samsung, hormis une sortie attendue en 2025, avec des tarifs toujours gardés secrets. Donc là, ça c'est les specs qu'on a vus précédemment. Prix estimé entre 1000 et 2250 euros. Je table plus dans les 1500, 1300 à 1700, donc on va dire 1500 euros. Au-delà de 2000, ce serait bien trop onéreux. Ça pourrait aller jusqu'à peut-être 1800, mais au-delà, ce serait bien trop élevé pour que ce soit viable commercialement. On peut trouver par exemple le MetaQuest Pro qui était commercialisé à 1800 euros et rapidement, quelques mois plus tard, environ 5-6 mois plus tard, il est descendu d'un tiers à 1200 euros. Et donc là, sortie prévue 3e trimestre. Merci pour votre écoute et à la prochaine.